Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire ce petit post pour, vous proposer une méditation parce que, ben, je reste convaincue que la méditation peut justement, nous aider à ce retour à soi, hein, dont on parle tant puisque le confinement était un petit peu à l'image de ce retour à notre intériorité et aussi parce que, c'est bien d'être chez soi, c'est bien d'être, à l'arrêt, enfin quelque part du moins, mais c'est quand même important de mettre la bonne intention derrière et de pouvoir justement profiter de ce temps et d'être au clair avec, bah, notre situation et ce qu'on ressent. Pour le moment, on entend vraiment, beaucoup de réactions différentes. Il y a des gens qui sont, ben, dans la peur, dans le déni, peut-être, aussi qu'on sent qu'il y a quelque chose, de positif qui va peut-être sortir de tout ça. En tout cas, les réactions sont très, divergentes. L'idée, c'est de retrouver toutes ces réactions différentes et c'est normal qu'il y a, une panoplie, de ressentis qui viennent, à la surface et au lieu de chaque fois, juger à l'extérieur: «Ah beh, ça, tu vu les gens comment ils réagissent?» C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences aussi. Au lieu de ça, peut-être de reconnaître, puisque le miroir extérieur, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, c'est comme un gros gros burn-out qu'on avait déjà fait, individuellement, dans ces vies qui étaient très, qui n'étaient pas très en phase avec la vie. Donc à nous de les accueillir en nous et de ne pas juger à l'extérieur, c'est-à-dire de se mettre un petit peu au-dessus de ce mouvement parce que finalement on peut pas faire grand-chose si ce n'est, se remettre justement en phase avec nos vraies valeurs et c'était un petit peu la motivation dans cette méditation que je voulais vous proposer, c'est-à-dire d'aller un petit peu au-delà de tout ça et de retrouver, une motivation, propre et voilà, je vous propose donc cette méditation en ce sens. Hem Et donc de goûter, vraiment tout ce qui se passe en nous, heu, voilà, le plus honnêtement possible. Donc je vous propose, de vous installer dans une position, donc soit allongée, soit, bah, en méditation comme on faisait dans les cours. Hem Donc le virus en question, touche beaucoup les poumons. Les poumons, c'est la respiration, c'est la juste mesure entre l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi, en médecine chinoise, les poumons sont reliés à la tristesse et je pense qu'il y a beaucoup de tristesse qui monte à la surface, un trop-plein et qui s'exprime, voilà, qui se manifeste, sous plusieurs formes. Donc on va travailler aussi bien sûr, surtout sur la respiration et donc dans cette assise ou dans cette posture de relaxation, je vous propose de respirer consciemment et d'accompagner le mouvement de l'inspire, tout en retrouvant un rythme naturel, c'est-à-dire d'accompagner le mouvement et de respirer pleinement. Donc inspirer en goûtant, heu toute l'air qu'on amène à l'intérieur, sachant que c'est toujours cette énergie de vie qui cherche, hein, qui cherche à à se manifester et à nous nourrir aussi, puisque la vie appelle la vie et donc on reçoit chaque fois, dans un mouvement qui est déjà là, donc c'est pas nous qui respirons, ce mouvement de vie qu'on peut accueillir
comme si on humait un parfum et puis à l'expire, cet abandon parce que on se rend bien compte que face aux situations, on a beau avoir des opinions ou vouloir interagir, il y a toujours cet abandon, cette confiance, cette foi qui doit subsister malgré les épreuves, malgré ce qui pourrait nous emporter. Et donc sur l'expire, c'est important de retrouver cette confiance dans des pôles immuables. Alors on peut le sentir, le corps déposé sur la terre, cette terre qui évolue avec nous, hein, comme à nouveau ce miroir, cette terre qui nous signale peut-être ce trop-plein, ce besoin de calme, de se poser. Et à nous d'abord de nous poser sur elle, sur la terre. Donc sentir sur l'expire le poids du corps, mais aussi au niveau énergétique, c'est-à-dire cette force hein, qui va s'allier à notre matière, la matière de la terre, qui s'allie à la matière du corps. Et donc bien sentir cet appui solide. Ressentir ces deux mouvements. Alors pour équilibrer, je vous propose de faire la respiration de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de respirer en 5 temps et d'expirer en 5 temps. Donc les 5 temps, on les compte à la mesure des secondes, plus ou moins. Et pendant ce comptage, vraiment de ressentir cet équilibre entre je reçois la vie et je fais confiance. Il y a la vague qui monte, qui sort de l'océan, qui apparaît, qui aime toute notre créativité, ce que l'on est profondément. Et puis à l'expire, je reviens à la source. On va faire quelques instants, donc c'est 5 temps. Alors l'idée aussi, c'est pendant la respiration, encore une fois, c'est un rythme sur lequel on se dépose. Donc on n'a rien à faire. C'est d'accueillir tout ce qu'on ressent aussi. Il n'y a rien à rejeter. On n'est pas obligé de... euh, s'il y a de la peur, on peut le prendre dans ce mouvement justement où on est dans l'ouverture, dans une disponibilité, dans une confiance. On peut tout à fait accueillir cette peur, on peut accueillir le fait d'être dans l'inconnu, dans ce collectif aussi qui est en train de changer, dans notre situation actuelle qui est peut-être un petit peu différente pour chacun et chacune. S'il y a de la tristesse aussi, la tristesse qui peut parfois se transformer en colère, toutes ces émotions sont interreliées.
Alors je vous propose donc à partir du ressenti du bassin, des jambes bien ancrées dans la terre, on va monter dans la conscience au niveau du cœur. Donc là, on va respirer consciemment dans la cage thoracique. Et là aussi, on va faire ces larges mouvements, cette amplitude. Et cette amplitude, elle est là parce qu'on respire consciemment. On goûte à nouveau l'inspire et l'expire sans agitation, simplement en laissant venir les mouvements et en étant conscient de chaque fois l'énergie particulière qu'amène l'inspire et l'énergie particulière qu'amène l'expire. Et là, justement, on va donner cette amplitude aussi aux poumons qui ont besoin de ce mouvement, cette respiration et surtout cet espace, cette ouverture. Alors, je vous propose d'amener les mains au niveau du cœur, donc au niveau du chakra du cœur. Et là aussi, c'est important de ressentir à nouveau cette confiance dans quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que s'il y a ici, dans ce cas-ci, le virus qui crée beaucoup de conséquences, savoir que c'est un mouvement global, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a apparu parce que les choses devaient bouger et que ça exprime aussi qu'on n'était pas dans cet alignement, dans notre pleine créativité, tout en laissant justement euh, tout en laissant libre à chacun de le vivre comme ça vient, comme c'est là, sans devoir se sentir d'une façon ou d'une autre, simplement laisser monter ce qui vient. Alors si on est assis en posture de méditation, sinon on peut le faire en visualisation, on peut laisser monter les coudes, les bras vers le ciel. Et là, on va capter les énergies du ciel, sentir cette force qui est au-dessus de nous, qui représente les forces yang, c'est-à-dire les forces masculines, c'est-à-dire justement les forces de l'action, mais c'est aussi une puissance. Ressentir comme si, surtout au niveau des bouts des doigts, sentir qu'on peut capter cette puissance et l'amener à notre conscience, à notre corps, qui est notre temple intérieur. Alors, je prône beaucoup la visualisation parce que la visualisation amène au ressenti. Et c'est ce qu'on a vraiment besoin pour le moment, c'est d'aller chercher l'authenticité. Et l'authenticité, c'est la sensibilité, c'est-à-dire le fait d'être vivant. Et c'est aussi un peu ce qui a fait défaut, c'est-à-dire qu'on a vécu un peu comme des morts vivants et maintenant il y a
ce retour de flamme, hein, on peut dire. Et là, donc, c'est important d'être dans ce ressenti, cette visualisation. Alors, on va visualiser comme une lumière blanche qui vient du ciel et qu'on va capter, encore une fois, par les bras, les mains et amener vers le cœur et tout le corps. Et puis ensuite, on va plier les coudes et laisser les deux mains se déposer sur le sommet du crâne. Alors, c'est donc le chakra de la couronne. Bon, moi, j'ai fait un lien avec le virus corona, qui veut dire couronne, parce que justement, l'ouverture de ce septième chakra, c'est vraiment l'ouverture à quelque chose de plus métaphysique, mais toujours dans cette authenticité, dans cette force de vie qu'on nie bien souvent, c'est-à-dire que le rationnel prend le dessus, la réflexion, l'analyse, la peur, les doutes. Et là, le septième chakra, hein, donc quand on ouvre le septième chakra, il y a vraiment cette connexion directe à cette intuition profonde, ce ressenti, parce qu'on sait au fond de nous ce dont on a besoin et ce que la vie, là où elle veut nous emmener. Et donc, ressentir les mains en contact avec ce septième chakra. Et on va envoyer beaucoup de lumière par le septième chakra dans la boîte crânienne, de douceur, de présence, de réconfort. Et encore une fois, même s'il y a des peurs, même s'il y a des cogitations mentales, parce que bien sûr, hein, ça nous mène à beaucoup de... On ne sait pas, il y a vraiment beaucoup de... On ne sait pas où on va en fait, et donc amener cette confiance, relâcher les coudes, les épaules, bien sentir le poids des mains, envoyer toutes les peurs vers la terre. Et puis très délicatement, on va justement ouvrir ce chakra, c'est-à-dire en décollant les mains très doucement, on va sentir comme si on libérait cette entrée énergétique et à nouveau recevoir les énergies de cette grande intelligence, hein, du quantique, hein, du champ quantique qui nous dépasse et dont on a bien besoin pour le moment. Et donc on va lever les bras vers le ciel et puis sur l'expire, redescendre les bras le long du corps, les mains déposées sur les cuisses. Alors si vous étiez couché, eh bien on peut tout à fait visualiser tous ces mouvements. La visualisation est aussi efficace que les mouvements réels. On va encore rester quelques minutes sur la glande pinéale, donc au milieu du crâne. Cette glande pinéale, c'est la vision claire, autrement dit le discernement. Et là aussi, hein, on sent bien que on est amené à ça, à ce discernement. Mais d'abord, dans notre propre existence, alors comme s'il y avait un point lumineux au milieu du crâne. Et laisser ce point lumineux rayonner et être en connexion.
Ensuite, on va revenir à la respiration au niveau du bassin. Et de ressentir tout le corps comme une antenne. C'est-à-dire tout le corps dans une grande sensibilité. Et on va se laisser investir de la lumière, c'est-à-dire cette intelligence qui sait, cette espèce de puissance de vie à l'intérieur de nous qui ira où elle doit aller et qui va toujours être dans l'amour et dans la lumière, c'est-à-dire sentir que il n'y a pas vraiment de danger. Le danger, c'est dans le jeu de la forme, c'est dans les contrastes, dans, dans la conscience qui veut s'expérimenter à travers nous. Mais si on revient justement à ce centre, à cette lumière intérieure, à cette puissance intérieure, on est dans cette invincibilité. Il y a quelque chose en nous qui est immuable. Si on revient chaque fois à ce centre, à ce ressenti profond. Sentir que c'est comme un pilier de lumière qui nous traverse et que malgré toutes les peurs, tous les repères qui sont en train d'éclater, cet inconnu au sujet de l'avenir, tout ça peut tournoyer autour de ce pilier de lumière, mais on reste dans cette confiance, dans cet alignement, tout en acceptant qu'on peut de temps en temps être balayé par la peur, la tristesse et tous les ressentis qui viennent. Mais on peut aussi revenir chaque fois à ce pilier, cette colonne de lumière qui comprend aussi tous les chakras. Ressentir que peut-être notre matière, notre forme peut être prise dans la maladie ou dans d'autres affres, mais qu'il y a toujours cette force qui est là, et prendre aussi toutes les manifestations, que ce soit dans notre corps, mais encore une fois, c'est un effet miroir, donc l'extérieur exprime l'intérieur et l'intérieur exprime l'extérieur. Et donc, bien souvent, l'idée, c'est que ça veut se détoxifier, se sortir, se nettoyer. Donc, accueillir toutes ces affres comme une occasion de se nettoyer, de se réajuster, de se réaligner. Alors moi, pour le moment, je visualise beaucoup le feu, mais pas un feu destructeur, ni qui brûle, ou qui consume, mais un feu qui réhabilite la vie, l'intensité, cet élément naturel qui peut brûler, mais les choses, toutes nos croyances,
tous nos mémoires aussi, hein, que c'est les mémoires du passé qui sont en train qui ont atteint un surplus et donc voir que dans ce feu, on peut vraiment nettoyer, brûler tout ce qui n'est plus nécessaire pour nous, ce feu intérieur. Et se dire que si l'humanité arrivait à quelque chose de plus aligné, c'est-à-dire avec un ego moins présent, il n'y aurait plus besoin de maladies ou de guerres ou de révolutions pour justement chaque fois remettre les choses en place, simplement ressentir de l'intérieur. Voilà, et ensuite, on peut retrouver la sensation de la matière, de notre corps, des contours du corps, la solidité, le poids de notre corps, mais toujours connecté entre terre et ciel et toute la force qui nous entoure, cet alignement intérieur. Et puis on peut très progressivement ouvrir les yeux, bouger un peu. Chez moi. Voilà, j'espère que cette méditation vous aura un petit peu aidé. Vous pouvez me dire si c'est bien pour vous et on refera d'autres méditations, notamment sur les chakras. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire les retours. On se dit à bientôt, je vous embrasse très fort de tout mon cœur. Et l'invitation, c'était vraiment de reconnecter à cette confiance le plus souvent possible, d'être au clair avec ce qu'on vit maintenant et d'accepter toutes les réactions différentes qui ne sont que la manifestation de ce qu'on connaît bien en nous dans diverses mesures. Mais tout ça, c'est en nous et c'est l'expression voilà, de tout ce qui était peut-être à réajuster déjà en nous-mêmes. Je vous embrasse.